Bienvenue pour ce temps un peu différent des autres, le culte café croissant que nous ferons chez nous, chacun chez nous, avec notre café, avec notre croissant, si nous en avons trouvé. Donc pendant ces cultes, comme vous le savez, il y a une part au partage de nos expériences, un temps de prière, d'écoute de la parole de Dieu, et aussi d'écoute d'un témoignage de quelqu'un qui veut nous partager ce que Dieu a fait dans sa vie. Aujourd'hui, nous recevons Gonzalo qui va nous parler de la vie, la vraie. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la vie, la vraie. Nous avons repris ce slogan à Auchan, qui, il y a un certain temps, proposait ses publicités Auchan, la vie, la vraie. Alors, nous terminons là la période de confinement, et certes, les supermarchés Auchan n'ont pas fermé, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont changé pour nous, des choses qui ont disparu, des choses que nous avons dû vivre d'une manière toute différente. Alors, ce qui fait ordinairement notre vie, c'est le travail, et là, on a dû s'habituer au manque de travail, ou changer notre manière de travailler avec le télétravail, faire travailler les enfants aussi. Notre vie habituelle, c'est les relations, et là, on a dû faire avec des relations beaucoup plus proches, puisque ceux qui sont en famille ont dû vivre vraiment plus proches les uns des autres, ou pour ceux qui sont seuls, euh, nous avons dû faire face à la solitude, au fait d'avoir beaucoup moins de relations. Et puis, il y a notre vie d'église aussi qui a changé. Nous ne pouvons plus nous réunir, nous ne pouvons plus prendre la Sainte Seine comme nous en avons l'habitude. Euh, des choses ont changé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que notre vie a changé. Ce sur quoi reposait notre vie euh, est parti ou s'est modifié. Alors, la vie, la vraie, c'est quoi? Je pense que c'est devant cette question que nous met le confinement. Quand les choses changent, quand les choses disparaissent, quand les choses se transforment, la vie, la vraie, qu'est-ce que c'est? Alors nous commençons par partager un petit temps d'échange, quelques vidéos de paroissiens qui vont nous dire ce qu'il leur a le plus manqué pendant ce temps de confinement. Et par là, nous chercherons à voir ce qui pour nous est important, ce qui est important dans nos vies. C'est à travers le manque parfois qu'on voit cela. Donc nous écoutons les frères et les sœurs qui nous partagent ce qui leur a le plus manqué. Et puis à la fin de ce partage, je vous encourage à échanger entre vous ou à vous poser la question pour vous-même si vous êtes seul. Il est possible de mettre votre réponse dans les commentaires de la vidéo si vous avez envie de la partager avec d'autres. Ce qui me manque le plus, c'est la communion fraternelle des frères et des sœurs. J'ai l'habitude d'être seul dans mon appartement et les relations sociales me manquent beaucoup. On a des vidéoconférences, des réunions par internet, mais c'est pas la même chose. Pourquoi la communion des frères et des sœurs? Parce que ensemble, on est plus fort. De café croissant à distance. Hey. Je suis accompagnée de Teddy. C'est le nounours du frère de mon ami chez qui je suis en ce moment. Et je suis en train de manger des céréales avec du lait. Et voilà, c'est très bon. Hey. Ah Teddy, tu me gênes, hein. Moi, ce qui m'a le plus manqué pendant le confinement, c'est de faire du vélo. Et vivement que je puisse en refaire.
Voilà. À bientôt. Bonjour. Alors, ce qui m'a le plus manqué pendant la période de confinement, je suis obligée de donner deux réponses. La première, c'est ponctuellement d'avoir dû renoncer à notre voyage en Angleterre pour voir ma vieille grand-mère. Et ça m'a manqué parce que je souhaitais particulièrement lui présenter sa nouvelle arrière-petite-fille. Donc, elle n'a toujours pas pu voir en vrai. Et de façon plus quotidienne, disons, il m'a manqué de pouvoir emmener nos enfants au parc, faire le tour du lac du Héron, des choses comme ça. Donc on espère la reprise prochaine au moins l'accès au parc, etc. Bon dimanche à vous. Ce qui m'a manqué pendant les journées de confinement, c'est surtout le contact avec mes petits-enfants. Et puis, c'est aussi de me sentir attachée à quelque chose, d'être obligée de signer un papier pour pouvoir sortir. Et en même temps, je me suis dit, je vis comme les personnes qui sont en prison, comme les personnes qui sont à l'hôpital, clouées sur un lit. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ce qui m'a manqué, c'est aussi de ne pas pouvoir voir ma mère. Mais en même temps, nous avons communiqué avec WhatsApp, avec les moyens modernes. Je ne me suis pas sentie complètement isolée. Au contraire, mon esprit s'est ouvert pour penser à tout le monde. Quelquefois, j'ai été inquiète. Quelquefois, j'étais très contente. Quelquefois, j'étais très triste. Je suis passée par toutes les phases qu'on peut imaginer. Non, c'est vraiment pas facile. Et puis, des gens me téléphonaient pour me dire qu'ils allaient pas bien. Mais ce qui était sûr, c'est que je priais sans cesse dans mon cœur. Oui, je carbure au café. Alors d'abord, quelle est la chose qui m'a le plus manqué durant le confinement? C'est tout simplement ma Bible. Pourquoi? Parce que à l'endroit où je suis coincé depuis le début du confinement, donc depuis 2 mois, il est impossible pour moi de prier, de méditer et d'étudier ma Bible comme je le souhaiterais, comme je le voudrais, comme j'ai l'habitude de le faire chez moi. Donc il est clair que c'est ma Bible qui m'a le plus manqué. Rares sont les moments où je peux tranquillement prier, méditer et étudier et l'étudier. Ensuite, quelle est l'action qui m'a le plus manqué durant le confinement? C'est tout simplement mes activités, les activités extérieures, donc les activités culturelles, artistiques, à l'eau vive ou à la paroisse de Fives. Donc toutes les activités en dehors de la vie professionnelle. Donc c'est vrai que c'est très dur en période de confinement de ne pas pouvoir les faire. C'est vrai que ça manque toujours. Et enfin, quelle est la personne qui m'a le plus manqué durant le confinement? Difficile à dire parce qu'en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont manqué durant tout le temps du confinement. Donc les personnes de mon église, les amis et puis d'autres copains et copines à l'extérieur. Voilà. Nous sommes nombreux, ou plus exactement tous, à subir les inconvénients du confinement.
En ce qui me concerne, je vous dirai ce qui m'a le plus manqué pendant ce confinement et pourquoi. Ce qui m'a manqué le plus, c'est la liberté de me mouvoir à l'intérieur comme à l'extérieur de chez moi. À la maison, on doit prendre certaines précautions, se laver les mains plus que de raison, respecter un code de conduite comme si on devait rendre les comptes à quelqu'un d'invisible qui nous surveille. À l'extérieur, on doit éviter les personnes, prendre les distances lorsqu'on voit quelqu'un arriver en face, ne plus voir ses parents, ses amis, ne plus assister à toutes mes réunions chrétiennes comme on le faisait avant. J'ai l'impression d'être en prison et le Covid joue le rôle du justicier. On ne peut rien entreprendre sans se référer à sa circulation, quel que soit le lieu où on se trouve, et on doit s'adapter selon sa convenance. Bonjour. Alors voilà, moi ce qui m'a plus manqué pendant le confinement, c'est l'absence de nature. Et ça peut être paradoxal parce que j'habite au 16e étage et que moi la nature je vois pas grand chose à part des immeubles. Mais c'est justement quand il nous manque quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Et ça m'a fait fortement penser au poème de Verlaine, le ciel est par-dessus les toits, si beau, si calme. Et voilà, moi pendant tout le confinement, j'étais comme ça, quoi. J'étais avide de reprendre les marches que j'avais commencées et que j'ai pas pu continuer. Et puis aussi, j'ai pu m'émerveiller de la nature malgré le confinement parce que pour la première fois depuis 8 ans que j'habite à Mons, j'ai pu entendre les oiseaux chanter le matin. Et ça a renforcé mon idée de manque et d'émerveillement devant la nature. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, je fais mon café et croissant sans les croissants. On m'a demandé de réfléchir à ce qui m'a manqué. Une seule chose qui m'a manqué pendant cette période de confinement. Pour moi, ce qui m'a manqué le plus, je pense, c'est la relation, parce que je crois que nous sommes des êtres de relation. Alors, certes, on a pu continuer à avoir une relation avec les autres, mais qui était une relation différente, téléphonique, par Skype. Euh, Moi, j'ai continué à travailler et dans notre relation, on l'a fait à travers un masque ou avec un masque. Donc c'est une relation qui a changé, qui n'est plus naturelle et qui n'est plus spontanée. C'est une relation qui a changé, elle est devenue plus distante volontairement et surtout elle a été abîmée en ce sens que l'autre n'est pas perçu comme quelqu'un qu'on a envie de voir, mais potentiellement quelqu'un qui peut être porteur d'un danger et dont on a envie d'être en relation, mais une relation avec de la distance, une distance de sécurité. Euh, je pense que ce manque de relation nous a cependant permis d'être en relation avec nous-mêmes. Et nous avons eu peut-être un petit peu plus de temps pour travailler, pour réfléchir en tout cas sur le sens de la vie, sur notre parcours, sur ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de bien, euh, sur nos envies, sur nos envies futures. Euh, je crois que voilà, c'est de la relation. Je pense que c'est la relation qui m'a le plus manqué. Et comme nous sommes dans le culte, cette relation fait écho à une relation que nous avons pu construire plus encore, développer plus encore, et qui est la relation que nous avons de manière quotidienne avec Dieu. Voilà, et donc je pense que ce temps où nous avons pu réfléchir, être seuls, nous a permis de, peut-être aussi parce que nous avons eu peur, parce que cette pandémie est grave, parce que nous avons tous peur de l'attraper, d'avoir des complications et peut-être de mourir, elle nous a vraisemblablement permis de réfléchir ou fait réfléchir sur notre engagement religieux
et sur le rapport que nous avons avec Dieu. Et puisque nous sommes de manière virtuelle, là encore en relation, dans le cadre de ce culte, je pense que cette relation, nous allons la retrouver quand on se verra tous de manière physique et cultuelle. Bonne journée à tous. Au revoir. Alors, on m'a demandé ce qui m'a manqué le plus pendant le confinement. C'est difficile de répondre parce que nous sommes encore confinés. Alors, je dirais que nous, on a de la chance parce qu'on est tous en famille. Il y a 5 confinés avec notre chien. Donc, le manque, il est peut-être moins prégnant pour nous que pour des gens qui seraient tout seuls. Alors, je dirais peut-être que ce qui me manque, c'est de retourner dans ma maison de campagne, là où je retrouve mon frère, ses enfants, mes parents, des amis, et où on a une vie un peu communautaire et où on partage beaucoup, où on a de l'espace et où on peut bouger. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Pour le reste, je pense que je ne fais pas partie des gens qui ont ressenti du manque. Alors à la question qu'est-ce qui m'a le plus manqué pendant ce confinement, je répondrai 2 choses. La première, c'est que le fait de ne plus avoir de contact, de relations physiques avec les gens, hein, je veux dire, c'est-à-dire être par exemple dans une réunion, un repas de famille, être au travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens, on travaille chacun dans notre coin, à distance. Alors évidemment, heureusement, il y a des moyens modernes, hein, j'appelle les Skype, des Teams, etc., des visioconférences, mais ça ne remplacera jamais, je dis jamais, une présence physique. La deuxième chose aussi, c'est le fait de dire, tiens, aujourd'hui, je m'en vais, je vais dans un magasin, je vais voir un ami, je vais au culte, je vais à une réunion. Ben, je ne peux pas parce que il faut que ce soit dans l'heure, il faut que ce soit à 1 kilomètre à la ronde autour de chez moi. Donc ce n'est pas évident. Mais enfin, tout ça me fait penser à certains prisonniers, ce qu'ils doivent ressentir, et le plus célèbre d'entre eux, Nelson Mandela. Comment a-t-il fait pendant des décennies, pour résister à un confinement forcé? Allez, bon café, et à plus, et à vous revoir. Bonjour. Après le confinement décidé par le président de la République, j'ai hâte que ce confinement soit fini pour pouvoir enfin sortir, aller à la rencontre de ce monde que je n'ai point vu depuis un certain temps, de retourner au travail, de retourner surtout à l'église, de pouvoir inviter ma famille et de retrouver mes frères et sœurs en Christ. Merci. Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Gonzalo, je suis du Chili, mais maintenant je suis l'assistant
de la paroisse protestante de Saint-Germain-en-Laye. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un témoignage. Mais je voudrais aussi lire le psaume 23, parce que je vois un mélange entre ma vie et ce psaume. Et je pense que je ne peux pas parler de ma vie sans parler de la parole. Mais d'abord, je vous invite à la prière. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as donné le salut en Christ. Merci parce que tu nous manifestes ton amour paternel. Parce que en Christ nous pouvons voir ta grâce vers nous. Je te demande l'action de ton Saint-Esprit dans ma vie et dans la vie de chaque personne qui est en train de voir cette vidéo. Au nom de Jésus, Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse
je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Alors pour commencer mon témoignage, je voudrais lire le psaume 23 qui dit L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aime beaucoup ce psaume. Je trouve ce psaume très très fort. Et dans les moments difficiles de ma vie, j'aime bien le lire. Et chaque fois que je lis ce psaume, je vois quelques idées. Et je pense que tous les êtres humains, les hommes et les femmes, les grands et les petits, et les riches ou les pauvres, de toutes les nationalités, les Chiliens comme moi, les Français, et tous ont besoin d'un berger. Et j'ai senti ça dans ma vie. À un moment donné, j'ai senti ça. Et je vois ça aussi chaque jour, en ce moment, que j'ai besoin d'un berger. Parce que même si
Même quand nous essayons de nous montrer comme des gens forts, nous utilisons une armure pour cacher nos faiblesses. Parce qu'il faut dire la vérité. Tous, on a des faiblesses. Nous avons besoin de cacher nos peurs les plus profondes, les blessures émotionnelles. Et plein de fois, j'ai essayé de faire la même chose, de cacher mes peurs, les faiblesses, les blessures émotionnelles. Parce que personne ne veut se montrer fragile. Même aujourd'hui, je n'aime pas me montrer fragile. Mais même si on ne veut pas le reconnaître, nous avons besoin de quelqu'un comme un super-héros. J'aime bien cette idée du super-héros. Et j'ai besoin de quelqu'un comme ça. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux placer l'admiration, la confiance et la sécurité. Comme je vous ai dit, parfois on essaye de cacher nos faiblesses, mais c'est ça, je pense que c'est ça qu'il y a dans le plus profond de notre cœur. Et c'est ça que je trouve dans mon cœur, dans le plus profond de mon cœur. J'ai besoin d'être certain, j'ai besoin d'être sûr que rien de grave va arriver dans ma vie. Car il y aura toujours quelqu'un pour prendre soin de moi, pour me réconforter, pour me guider. Mais je me demande pourquoi il existe cette idée qui parfois est très cachée en nous. Et comme je vous ai dit, je pense que tous à un moment donné, on a été blessé, on a souffert. J'ai vécu ça, et c'est ça mon témoignage. C'est ça que je voudrais partager ce matin avec vous. Et pour ça, j'aime bien le psaume 23, parce que je trouve le réconfort et l'espoir. Parce que dans ce psaume, j'apprends à placer la confiance en Dieu, le grand berger qu'on voit dans les versets. Ce grand berger qui me donne la paix, la protection et la communion avec lui. C'est lui qui m'apporte la joie et la paix. Et c'est lui qui apporte la joie et la paix que tout le monde désire. C'est seulement en lui que je peux trouver le vrai sens de la vie. Je ne sais pas si à un moment donné vous avez cherché le sens de la vie, parce que j'ai cherché le sens de la vie et j'ai pas trouvé, mais à un moment donné j'ai trouvé le Christ, j'ai trouvé Dieu. Parce que c'est seulement en Dieu que nous pouvons avoir une vie en plénitude. Le roi David, dans le psaume, appelle mon berger à l'Éternel, mon berger à Dieu. Et il est le roi d'Israël, il est l'autorité sur tout le peuple. Mais il reconnaît qu'il a besoin de celui qui est le grand berger. Celui qui a le contrôle sur toutes les choses. De la même manière, je pense que nous devons reconnaître chaque jour que nous avons besoin de notre Dieu. Et c'est une tâche pour moi aussi. Chaque matin, j'ai besoin de reconnaître ça, que j'ai besoin de mon Dieu, que j'ai besoin de l'Éternel, que j'ai besoin du Christ. Mais c'est en lui que je trouve la paix.
et c'est lui qui me protège aussi. Et c'est la même chose que je vois dans le psaume. Et pour ça, je peux avoir la sécurité, parce que je trouve ça dans le psaume. Et il me protège, et je suis sûr qu'il me protège, parce que il a le contrôle, avec autorité et avec puissance. Et dans le psaume David, c'est que même devant le danger, il est en sécurité avec Dieu. Parce que le Seigneur ne l'abandonne pas. Et j'aime beaucoup un verset qui dit, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. J'aime beaucoup, c'est le verset que j'aime plus de ce psaume. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Je ne sais pas si vous avez marché pendant la nuit sans lumière. Parce que, comme je vous ai dit, mes parents habitent dans la campagne. Et j'ai visité mes parents plusieurs fois. Je suis arrivé pendant la nuit, pendant le soir, sans lumière. Le soir totalement obscur. Et ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Mais ça fait peur l'inconnu. Ça fait peur ce que nous ne pouvons pas voir. Mais c'est pour ça que nous pouvons avoir la sécurité en Dieu. Qu'il a le contrôle de tout et de notre vie. Parfois, j'ai peur de l'avenir parce que j'essaie simplement de faire confiance à mes forces. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça la vie. Parce que ce qui va arriver ne dépendra pas du contrôle que nous avons, que j'ai sur les situations, mais de Dieu. Toutes les choses et l'avenir dépendent seulement de Dieu. En lui, nous pouvons trouver le refuge, l'hospitalité, l'amour. Le psaume présente, ce psaume présente à Dieu comme un père aussi, qui verse de l'huile sur la tête de David et qui remplit sa coupe de vin. Il le traite d'une manière merveilleuse et accueillante. Et j'ai la sécurité aussi que en Dieu je peux vivre en communion, qu'il me donne une communion avec lui. Et le psaume finit en disant que le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours de sa vie et qu'il reviendra dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Pour David, vivre dans la présence de Dieu est son désir le plus profond. Et je me demande, pour vous et pour moi, c'est la même chose? Vivre en relation avec Dieu, c'est le désir le plus profond que nous avons, que j'ai. Toutes les choses de ce monde sont rien en comparaison avec la communion, avec la relation que nous pouvons avoir avec Dieu.
il y a une joie plus grande que de vivre en communion avec le Seigneur? Je ne pense pas. La communion avec Dieu est beaucoup mieux que tous les plaisirs de ce monde. Et j'aime bien aussi le psaume 27, verset 4, c'est David aussi qui parle. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Je voudrais dire la même chose que David. J'ai envie de dire ça. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel, pour contempler la beauté de Dieu, la beauté du Christ, pour admirer le Christ. David peut dire totalement convaincu qu'il a trouvé sa satisfaction et son plaisir en Dieu. Je pense chaque jour, et nous parlons beaucoup avec ma femme sur ça, qu'on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'autre chose parce qu'avec le Seigneur, nous avons tout. Dans le Seigneur, on trouve le but de notre vie. Le but de ma vie familiale, mais de ma vie personnelle aussi. Et j'ai senti mon cœur affligé de l'avenir plein de fois, ou affligé des dangers. Je me sentis seul, exposé à des situations difficiles de la vie. Mais j'ai trouvé le Christ et je vois ce psaume où le Christ, où Dieu me propose, me donne le réconfort et l'espoir. Je vois dans ce psaume que j'ai la sécurité en Dieu, en lui, parce qu'il est mon berger. Et en tant que berger, il me protège, il me soutient, il renouvelle mes forces. Si nous sommes en train de vivre des moments, des situations difficiles, compliquées, même dans les moments les plus extrêmes, il est là. Et je vois ça dans ma vie, qu'il est là. Je vois maintenant le passé, il était là. Et maintenant dans le présent, il est là pour prendre soin de moi. Et la Bible nous dit quelque chose d'incroyable. Que Jésus lui-même se présente comme le bon berger et nous comme ses brebis. Il dit que dans sa vie pour nous, et c'est ça que je trouve génial, parce que je peux avoir la paix de savoir qu'il a donné sa vie pour moi, qu'il est mort sur la croix pour me sauver. Vous avez des problèmes graves? Il faut être sincère. Parfois, je suis triste. Je pense que tout le monde, parfois, est triste. Et il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres. Mais avec Dieu, je peux résister. Vous pouvez résister et trouver la paix. Parce que ma foi et votre foi n'est pas construite sur quelque chose faible.
mais en Jésus. Ma foi est construite en Jésus. Le Seigneur sur tout ce qui existe. Oh, comme dit la Bible, le chef des bergers, mon protecteur et mon sauveur. Que Dieu vous bénisse. En parlant de ce qui nous a manqué tout à l'heure, nous avons remarqué que nos vies s'appuient sur toutes sortes de choses. Toutes ces choses, ce sont des bienfaits que Dieu nous donne et pour lesquels nous pouvons rendre grâce. Mais finalement, ce ne sont pas ces choses qui nous font vivre. Ce ne sont pas ces choses que nous pouvons perdre qui assurent la sécurité de notre existence. Si nous nous attachons à Dieu en Christ, si nous lui faisons confiance, si nous mettons notre vie à sa suite, alors nous avons là ce sur quoi faire reposer notre vie et nous sommes là certains que nous vivrons toujours. Nous pourrons perdre tout. Tout ce qui faisait sens dans notre vie peut disparaître. En Jésus, nous demeurerons vivants. Tout ce que nous avons bâti, toutes nos belles constructions, toute notre gloire peut s'écrouler. Mais en Christ, nous avons la vraie vie. Et même lorsque nous mourrons, ce qui nous arrivera probablement à tous, en Christ, nous serons vivants et nous aurons la vie, la vraie. Pourquoi cela? Jésus est venu dans le monde pour ôter le péché du monde. Il est venu pour enlever tout ce qui nous sépare de la vie abondante qu'il veut nous donner, tout ce qui nous sépare du Père qui veut prendre soin de nous, tout ce qui nous empêche de recevoir sa paix, sa joie et de jouir de sa présence. Et aujourd'hui, nous croyons que si nous accueillons Dieu en Jésus-Christ dans notre vie, eh bien, nous vivrons toujours avec lui. Jésus est mort pour nous libérer du péché et il est ressuscité. Et parce qu'il est vivant, si nous nous attachons à lui, nous vivrons toujours avec lui. Il est notre berger. Il est là, vivant, avec nous toujours. Alors voilà cette bonne nouvelle de Jésus, socle pour notre vie, vraie vie que nous pouvons accueillir. Je vous propose donc de prendre un temps, chacun chez nous, pour nous-mêmes, dans le silence, pour nous souvenir de ces promesses qui nous sont faites en Christ, pour les accueillir peut-être à nouveau, pour nous en réjouir, si en effet nous fondons notre vie en Christ, si il est notre berger déjà, le remercier d'être venu prendre cette place dans notre vie. Et si nous pensons que ce n'est pas le cas finalement, si nous pensons que Dieu en Christ n'est pas notre berger, qu'il n'a pas vraiment sa place dans notre vie, que nous ne lui avons pas encore fait place et que finalement notre vie repose sur d'autres choses, et bien si nous le souhaitons, nous pouvons demander à Dieu de venir prendre sa place, la place de berger dans nos vies. Donc nous pouvons faire ça pendant ce petit temps, chacun chez nous, un temps de silence, n'éteignez pas votre ordinateur, c'est un peu étrange un temps de silence sur internet, mais c'est vraiment un temps pour que chacun se mette devant Dieu, devant les promesses de Dieu, devant cette offre merveilleuse de la vie, la vraie.
que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Nous prenons maintenant un temps de prière. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour présenter à Dieu les sujets qui nous préoccupent, pour lui demander de prendre soin de toutes sortes de choses sur lesquelles nous n'avons pas forcément prise et que nous voulons confier à Dieu. Nous prenons donc ces quelques minutes, chacun chez nous. Ce temps de culte, café croissant, de partage se termine. Merci à Gonzalo d'avoir accepté de donner son témoignage. Merci à toutes celles et ceux qui ont aussi donné leur contribution, toutes celles et ceux qu'on a vus partager sur ce sujet du manque pendant le confinement. Si vous voulez vous joindre à nous, si vous voulez des informations aussi, vous pouvez me mettre un mail à paroisse.fiv@gmail.com. Bon dimanche à chacun, soyez bénis.